Vous souhaitez tous la bienvenue. Si vous êtes dans cette salle pour la première fois, vous êtes vraiment les bienvenus. Nous sommes une famille multiculturelle qui vient des quatre coins du monde, y compris Afrique du Sud. Oui, il faut que je fasse attention parce que je viens de la Nouvelle-Zélande. Et il y a des Français aussi qui ont perdu pas un seul point. Mais nous sommes une famille, et malgré le fait que nous avons des Sud-Africains, des Néo-Zélandais, des Américains, des Français, des Françaises, des Ukrainiennes, des Africains, vous êtes tous les bienvenus dans cette maison. Donc, nous sommes une église qui n'a pas de pasteur rémunéré pour l'instant, mais nous avons une équipe des prédicateurs, dont moi. Donc, je vais passer à la prédication. Et ce matin, je vais parler des moments difficiles dans vos vies. Tout le monde passe parfois, il y a des choses qui vont mal dans vos vies. Et donc, je pense que le Seigneur, il est là et il a une réponse pour nous. Et on va voir dans le livre de Job, qui est un livre de l'Ancien Testament. Job était un monsieur qui a beaucoup souffert. Et donc, on va tirer quelques leçons de cela pour nous ce matin. Donc, une question pour vous. Quand vous recevez des nouvelles qui sont mauvaises, quelle est votre réaction? Il y a 10 jours, j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Un ami que j'ai connu quand j'ai vécu en région parisienne les années 80, un monsieur qui venait d'un pays qui s'appelait à l'époque Zaïre. Il est arrivé en France en 1982 avec 12 francs belges dans sa poche. Et donc, un monsieur qui a vécu pas avec beaucoup de ressources, en fait, peut-être des dettes. Il est tombé quand il travaillait sur le marché noir, les années 80, il est tombé. Il avait mal au dos en permanence. Il avait aussi des problèmes d'oreille parce qu'il avec le marteau mécanique, avec tout ce bruit. Voilà. Oui, marteau-piqueur, voilà, exactement. Il avait un problème dans ses oreilles. Et après avoir obtenu la nationalité française en 1997, il a touché des allocations de l'État en tant qu'handicapé. Il a retourné dans son pays, le Congo-Kinshasa, une seule fois, où il s'est marié et il avait un enfant à l'époque, mais sa femme, elle habitait à Kinshasa et lui toujours à Paris pendant 40 ans. Et moi, je suis en contact avec... La fille, maintenant, était une étudiante en médecine à la fac à Kinshasa. Et elle n'a jamais rencontré son père, qui a vécu à Paris. Et donc, il est décédé il y a 10 jours. Et moi, j'étais très touché parce que j'ai à cœur pour sa fille, surtout, pour son épouse à Kinshasa. Donc, une situation triste. Et sans doute, vous aussi, vous avez eu des pertes dans vos vies, des pertes d'une amitié, des pertes de l'argent. Peut-être la perte de téléphone portable, c'est une petite perte, mais il y a quelques émotions, n'est-ce pas, aujourd'hui, si on se déplace sans téléphone portable. Donc, nous avons tous des pertes dans la vie, d'un moment à l'autre. Et comment on peut gérer nos vies face à cela? Ah, merci, Emeline.
Donc, comme je vous ai dit, nous allons réfléchir ensemble sur Job, qui, lui, il avait beaucoup de pertes dans sa vie. On va se voler un peu dans un instant à sa vie. Mais il arrive à un moment, après toutes ces pertes, il a dit, c'est nu que je suis venu dans ce monde et c'est nu que je repartirai. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Malgré toutes ces pertes, malgré le fait qu'il a reconnu qu'il est venu dans ce monde nu, il va repartir nu, il a béni le Seigneur. Il a dit, je suis venu dans ce monde avec rien du tout. Le Seigneur a donné ma vie et il a repris, il a repris la vie de ses enfants. Donc la question pour vous pendant les 15 minutes à venir est de réfléchir, est-ce que je peux adopter l'attitude de Job? Est-ce que c'est une bonne attitude, en fait, à adopter? Oh, Charles, tu as toujours quelque chose à dire. Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire? Parce que Job, on peut dire qu'il s'est retrouvé seul. Ses amis, au lieu de l'aider, l'ont enfoncé. Et sa femme même ne l'a pas aidé. Tandis que nous, ici, si nous passons de mauvais moments, nous avons les frères et les sœurs qui prient pour nous. Nous ne sommes pas seuls. Ouais. Merci, Charles. Nous ne sommes pas seuls dans l'histoire de Job. Il était seul, mais nous, à cette église, nous avons une chaîne de prière, on a une réunion de prière le mercredi soir, on prie les uns pour les autres, on soutient les uns les autres. Nous avons une communauté pour nous soutenir pendant les moments difficiles. Prions Dieu. Oui, Seigneur, notre mission, que nous avons cette communauté. Notre mission pour l'exemple de Job. Merci, Seigneur, il avait la confiance en toi, à dire, le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Guide-nous par ton Esprit Saint pendant nos réflexions. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Donc, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. En fait, une question à poser, est-ce que c'est uniquement Job qui a dit ça, ou est-ce que nous pouvons dire Dieu donne et Dieu reprend? Il y a deux écoles, deux points de vue sur la question. Le premier point de vue, comme vous voyez, c'est l'Éternel qui donne, mais ce n'est pas l'Éternel qui reprend. Parce que c'est mal. Ce qui a été pris de Job a été à mal, et donc c'est le diable, en fait, qui reprend. Et le deuxième avis, c'est le Seigneur donne, il reprend. Il n'y a pas d'ambiguïté, tout simplement. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous avez réfléchi des deux manières de penser à ce verset? On va voir ensemble. Donc, la première interprétation, juste pour élaborer un peu, c'est une vérité pour Job que le Seigneur a donnée et il a repris, mais ce n'est pas une vérité universelle.
Parce que les personnes de ce point de vue disent « Oh, c'est inimaginable que Dieu peut prendre les 3 filles et les 7 fils de Job, parce que c'est ce qui s'est passé dans son cas. Et en plus, en Jean chapitre 10, le verset 10, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, je suis venu pour donner la vie abondante. Et il y a le diable dans la vie qui vient pour voler, pour égorger et pour détruire. Et donc, si il a du mal, ça vient du diable et pas de Dieu. C'est seulement Satan, cet esprit de mal qui prend nos biens, qui prend même nos vies, qui prend nos relations, qui ont envie des pertes malheureuses à cause du Satan. C'est pas Dieu. Job, il est un peu insensé. Bien sûr, on comprend, il est dans un état émotionnel difficile. Et donc, il a dit, le Seigneur a donné, et c'est le Seigneur qui a repris. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? Fiona est la seule personne qui n'est pas d'accord. Peut-être il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord. Donc, il faut voir un peu le contexte. Je ne lis pas tout le passage en Job, chapitre 1 et chapitre 2. Qui connaît l'histoire? Qui connaît l'histoire de Job? Oui, il y a plusieurs personnes, mais il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout cette histoire. Donc, Job, le chapitre commence. Job était un homme intègre. Il craignait Dieu. C'était un homme vraiment un homme saint. Mais il y avait, dans le premier chapitre du livre de Job, il y avait une conversation entre Dieu et Satan. Et le résultat de ce dialogue, Dieu a donné la permission à Job de maltraiter et même reprendre certains aspects de sa vie. Vous voyez le troisième point là. Dieu a donné à Job, voici tout ce que lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et ensuite, il y a une série de désastres. Il y avait des pertes, des chameaux, des brebis, des bœufs, tous ces animaux, les serviteurs, ils ont été aussi enlevés. Et puis, il y avait la maison où le fils aîné faisait la fête avec ses 6 frères et ses 3 sœurs. La maison s'est effondrée. Peut-être c'est un tremblement de terre, je ne sais pas, mais ils sont tous morts. Donc, c'est une perte énorme pour Job et son épouse. 10 obsèques des membres de sa famille. Je viens de parler du décès d'un ami congolais à Paris qui a été enterré il y a quelques jours, jeudi de cette semaine. Moi, j'étais dans la tristesse, mais si j'étais père de famille avec 10 enfants, 10 obsèques à la fois, je serais certainement dans une très grande détresse. Mais malgré cela, Job, il a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur est pris. Béni soit le nom du Seigneur. Mais Madame Job
son épouse, elle a dit, vous êtes fou, mon mari. Vous avez souffert tellement. Ce qu'il faut faire, il faut maudire Dieu. C'est lui le problème. C'est Dieu qui a agi d'une telle manière de tous ces pets, nos familles, tout ça. Maudit Dieu, mon chéri. Parfois, les tensions entre les époux et les épouses sont un peu intenses, n'est-ce pas? Job, il a répondu, tu tiens le langage d'une folle. Est-ce qu'il y a les maris dans la salle qui disent ça parfois à leurs épouses? Job, il a dit, nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'acceptons pas aussi le mal. Donc, c'est Dieu, c'est sûr, il nous donne le bien. Et il faut accepter le mal. Job n'a pas dit le mal vient de Dieu dans ce verset. Peut-être il n'avait pas une théologie du diable, je ne sais pas, mais il a dit que le bien, ça vient de Dieu, mais il faut accepter le mal. Béni soit le nom du Seigneur. Je maintiens ma confiance en Dieu. Donc Dieu... C'est pourtant Dieu qui a donné la permission au diable d'intervenir. Alors, Oui. ah oui. Ouais. Donc c'est bien lui qui l'a voulu finalement. Il savait ce qu'il aurait fait le diable. Alors, pourquoi il lui a donné la permission de faire du mal? Pourquoi? Ah ben oui, pourquoi? Oui. Ah, là, c'est la question que tout le monde pose, n'est-ce pas? On aimerait la réponse à la question pourquoi? Ah, bon. En fait, le diable disait, Job te loue, Job t'adore parce que tu lui donnes tout. Essaie de faire le contraire pour voir s'il continue de t'aimer et de t'adorer. Et Dieu a dit, bon, écoute, je retire ma protection sur Job. Tu peux toucher à ses biens, à tout, mais pas à sa vie. Mais lui, il est resté intègre malgré que sa femme lui disait, maudit Dieu et meurs. Merci. Donc, Job, il savait que Dieu était souverain. Il était en contrôle. Comme Rachel vient de dire, il savait qu'il a maintenu son intégrité malgré le fait que Dieu a repris des choses. Parce qu'il savait que Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant. Juste le rappel, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est souverain, c'est-à-dire Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Et notre Dieu, si on croit en Dieu, et j'espère que vous croyez tous en Dieu, il est capable de faire tout ce qu'il veut. Mais nous collaborons avec Dieu. Donc, dans la première interprétation de ce passage que je viens d'évoquer, derrière ça, c'est Satan qui peut agir d'une manière complètement autonome. Mais ce n'est pas vrai. Dans le passage, il a dit que Dieu a donné la permission à Satan d'agir. Dans la deuxième interprétation du verset « Dieu donne et il reprend », Satan ne peut pas agir d'une manière complètement autonome. C'est Dieu qui décide les contraintes de son champ d'activité, même dans nos vies. Donc, Dieu est souverain pour nous, dans la deuxième interprétation. Dans la première interprétation, Dieu et Satan sont au même niveau. Chacun peut agir indépendamment l'un de l'autre.
Moi, personnellement, je n'accepte pas ça parce que j'accepte ce qui dit dans ce passage que seulement Dieu peut agir et donner la permission. Satan n'est pas égal en puissance à Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et c'est toujours le plan de Dieu qui triomphe. Et dans cette histoire, dans le 42e livre, à la fin, Dieu a reçu plus qu'ils avaient auparavant. Et donc, c'est le plan de Dieu qui triomphe. Et il faut se rappeler aussi que tous nos biens, ils appartiennent à Dieu. Dieu donne, il reprend ce qui lui appartient. Donc, il est vrai que Dieu donne et il reprend. Et là, ce n'est pas quelque chose de théorique que Dieu est souverain, il est tout-puissant. C'est quelque chose aussi pratique, c'est la souveraineté de Dieu. Bien sûr, on étudie ça dans les écoles théologiques. Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté de Dieu? Il est roi. Mais pour nous, les êtres simples, les êtres humains assez simples, il y a des conséquences de cette croyance que le Seigneur donne et il reprend ce qui appartient à lui. D'abord, notre identité. Lorsque nous comprenons à quel point Dieu il nous aime et quel point il est puissant, nous permettons à Dieu à nous définir. Notre identité, si vous êtes croyant en Jésus-Christ, vous êtes un fils ou une fille de Dieu. C'est notre identité. Nous appartenons à une famille. Comme Charles a dit tout à l'heure, nous faisons partie d'une famille où on soutient les uns les autres et parce que nous avons la même identité. Si on donne notre vie à Jésus-Christ, nous avons notre identité en lui et nous sommes ensemble. Et si on adopte l'attitude de Job, c'est-à-dire quand les choses vont mal, c'est une chose, on a des souffrances dans nos vies, on a des décès dans nos familles, on a des coupures de relations dans la même famille, on ne voit plus une sœur ou un fils, parfois ça arrive dans les familles, des pertes de relations. On peut se confier en Dieu et ne plus avoir des inquiétudes. Il y a d'autres versets bibliques comme Romains 8, le verset 28, qui dit que toute chose concourt pour le bien, pour ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt pour le bien. Donc, on peut avoir cette confiance dans les promesses de Dieu et ne plus inquiéter. Et la troisième conséquence que Dieu est souverain concerne nos décisions. L'idée que Dieu, qui est en contrôle de tous, on soumet à sa volonté et on prend des décisions. Et parfois, on dit des bêtises, ou on se trompe. Ça vous arrive? Oui, ça nous arrive aussi. Même dans les anciens, parfois, on dit quelque chose, on agit, et puis l'autre ancien n'est pas tout à fait d'accord, donc il a des... Mais si on se trompe, on peut toujours revenir à Dieu, qui nous pardonne, et on a le droit de faire des petites erreurs, n'est-ce pas? Donc, Dieu est souverain, même si
on tombe. Et le quatrième point, c'est notre maturité spirituelle. Mon épouse, elle a un verset favori. Peut-être c'est la peine de lire ça. En Philippiens 1, 6. Tu l'as mémorisé, Annie? Voilà. Annie a des versets. Elle n'est pas prête, donc c'est un verset que... Donc, on va le lire. Voilà. De Philippiens 1 et 6. Qui le connaît? Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la poursuivra jusqu'à son terme. Donc, Dieu, il a commencé quelque chose bon en nous, et il va continuer jusqu'à l'achèvement de cette œuvre. Et donc, ces lieux, on aimerait avancer dans la foi, n'est-ce pas? Si on est chrétien, on aimerait avancer. Et nous devons faire nous-mêmes quelques efforts, mais Dieu nous accompagne. Celui qui a commencé cette œuvre en nous, c'est lui qui va continuer, à condition que nous les prions avec lui. Donc, Dieu est souverain, il donne, il reprend. Et donc, juste pour arriver à la fin de ces messages, quand les choses vont mal dans notre vie, si c'est comme Job ou comme moi qui a pris la connaissance d'un décès d'un ami en région parisienne il y a 10 jours avec un enterrement et toute cette tristesse, est-ce qu'on peut arriver à dire le Seigneur donne, le Seigneur a repris? Ou bien, c'est pas juste que mon ami Théo en région parisienne, il est mort à 58 ans. C'est pas juste. Est-ce qu'on est en colère avec Dieu? Ça arrive. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois qui m'a dit, je suis en colère contre Dieu. Et peut-être, ça peut arriver aussi. Je ne dis pas que parfois, une perte, disons, s'il y a un enfant qui est décédé de très bon âge, les parents sont naturellement, c'est très triste. Le pasteur de l'église que Annie et moi fréquentions aux États-Unis, il attendait un deuxième petit enfant. Sa belle-fille était enceinte. Et les médecins, ils avaient découvert que cet enfant dans le ventre avait des déformations à tel point que l'enfant, une fois né, elle ne peut vivre que quelques heures. Elle avait un problème de respiration. Et donc, les médecins ont conseillé la belle-fille en question d'avorter, mais elle a dit non. Cet enfant a été voulu par Dieu, et donc elle est allée jusqu'au terme. Et notre pasteur de Washington, D.C., il a voyagé à New York pour être le témoin de la naissance d'un petit enfant. Et ensuite, après 3-4 heures de vie, d'officier au décès et l'enterrement. Donc là, c'est vraiment triste. Mais ce pasteur, il dit chaque fois, presque tout le temps, il dit, Dieu est bon.
C'est quelqu'un qui s'est imprégné dans son cœur que Dieu est bon. Et malgré cet événement dans la vie de son fils et sa belle-fille, et lui et son épouse en tant que grands-parents, la naissance et l'enterrement de petit enfant dans l'espace de quelques jours, il y a des émotions. Mais lui, et j'espère que vous pouvez dire, même quand il y a des moments tristes, vous pouvez dire, Dieu est bon. Il a donné, il a repris. Donc c'est quelque chose imprégné, je crois. Et donc je vous encourage de prier le Seigneur pour que ça s'imprègne et pendant les moments difficiles, que le Seigneur vous accompagne avec toutes vos émotions. Mais le deuxième cas, même si on sait ça, et on a un ami qui a vécu une expérience difficile, c'est complètement différent. On ne peut pas dire toute chose concourt pour le bien, pour ceux qui aiment Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu que cette chose triste est arrivée. Non, il faut accompagner la personne dans la souffrance, les entourer. Donc, je n'ai pas lu la deuxième partie du chapitre 2, les amis de Job. Dans un premier temps, après toute la souffrance de Job, qu'est-ce qu'ils ont fait dans un premier temps, les amis de Job? Les amis de Job, dans un premier temps, tu as une réponse, Charles? Ils ont accusé Job d'avoir péché. Non, il n'a pas dit ça dans un premier temps. Ils avaient passé 30 chapitres à partir de le troisième chapitre à dire Job, tu as péché. Dans un premier temps, il faut lire la deuxième moitié du chapitre 2. Ils ont passé du temps, toute une semaine, sans dire un seul mot. Ils étaient à côté de Job. Il a accompagné. Et donc, pour nous aussi, quand il y a des amis qui ont vécu une perte énorme, le décès ou la rupture de travail, rupture d'emploi, une rupture de relation dans la famille, la première chose à faire est de les accompagner, les entourer. Voilà. Donc, là, c'est un peu le message, les deux messages d'aujourd'hui. Premier message, juste pour répéter, quand les choses vont mal dans nos vies, quand il y a des tristesses, adopter une attitude comme Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Mais quand il s'agit de quelqu'un d'autre, ne pas dire ça, ne pas dire, mais plutôt accompagner la personne dans une attitude d'amour, de compassion, afin que cette personne sait que tu es là, même avec la bouche fermée. Juste ta présence suffit pour les moments tristes de quelqu'un d'autre. Voilà, on peut prier le Seigneur. Et puis peut-être dans un premier temps, vous pouvez prier, juste rester une minute dans le silence. Et après, je vais prier. Et après, je donne le micro à l'oreille pour la Sainte Seine. Juste passer quelques moments dans le silence.
Notre Dieu, nous te remercions que tu es un Dieu d'amour. Tu nous accompagnes pendant les périodes de perte dans nos vies, pendant les périodes de souffrance. Enseigne-nous, Seigneur, d'adopter une attitude comme Job, qui, malgré toutes ses pertes, il a pu dire, le Seigneur donne, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Et Seigneur, je te prie également que quand nous avons des amis qui ont des pertes énormes, ou des pertes moins importantes, que tu nous donnes la compassion d'être présent dans leur vie, peut-être en silence, avec des paroles apaisantes qui viennent de toi, Seigneur. Et c'est par ton Esprit Saint, nous avons besoin pour faire ça. Merci, Seigneur, de nous accompagner. Amen.